Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité et sincérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du pardon. Bien-aimés, on s'est rendu compte aujourd'hui que plusieurs disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais le manque de pardon est dans le cœur. Bien aimé que le manque de pardon, même parmi les frères, ou parmi même les frères selon la chair, ou parmi même les frères en Christ, bien aimé, le manque de pardon est dans le cœur. Et on se dit qu'on est en train de servir Dieu ainsi. Mais nous, on veut que Dieu nous pardonne, même dans les prières. Oh Seigneur, je t'ai offensé. Oh, je sais qu'en ce jour, vraiment, je me suis lié à des choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, même ma pensée a été infiltrée par des choses impures qui ne te glorifient pas. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Beaucoup de chrétiens sont dans ça. Hein. Même quand ils font, même pour ceux qui récitent souvent la prière de notre Père qui est aux cieux. Quand ils arrivent là-bas, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eux-mêmes, ils sont incapables de pardonner à ceux qui les ont offensés, mais ils demandent à Dieu de pardonner leurs offenses qu'ils ont commises au courant soit de la semaine, soit au courant de la journée. Voilà le paradoxe. Bien-aimé, on va examiner de fond en comble ici à la lumière de la parole. Si tu sais que tu te retrouves dans de telles choses et que tu as des gens que tu tiens dans ton cœur, tu n'arrives pas à leur pardonner, sache que c'est une erreur parce que ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu ne met pas les gens dans son cœur. Un enfant de Dieu a le cœur libéré, a le cœur en paix. La Bible dit que ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Un enfant de Dieu ne doit rien à personne et lui-même aussi on ne lui doit rien. Bien aimé, on va examiner rapidement ici à la lumière de la parole de Dieu. Jésus lui-même nous a pardonné en venant mourir pour le pardon de nos péchés. Parce que l'acte que Jésus est venu faire, ou l'œuvre qu'il est venu accomplir, c'était sa mort pour le pardon de nos péchés, la résurrection pour que nous soyons justifiés et que nous héritons la vie éternelle. Bien-aimés, voici ce que la parole de Dieu nous dit ici, à Éphésiens 4, verset 32. Écoutons ce que Éphésiens 4, verset 32 nous dit. Il dit ici, Éphésiens 4, verset 32, il dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Soyons bons les uns envers les autres, nous pardonnons réciproquement, donc je te pardonne, toi aussi tu me pardonnes. Comme Dieu aussi nous a pardonné en Jésus, il a pardonné nos péchés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons été purifiés de toutes nos iniquités. Tout cela, c'est parce que c'est Dieu qui nous a pardonné en Jésus. Voici ce que Éphésiens 1 nous dit ici. Éphésiens 1, verset 7. On continue toujours. Il dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » À Éphésiens 1, verset 7. Nous avons la rédemption par son sang, le rachat. Il nous a racheté à un très grand prix. Comme 1 Corinthiens 6 là-bas, verset 20 le dit. Il dit, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20. Donc nous avons en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Il nous a donc donné le pardon de nos péchés. Nous aussi, pardonnons-nous les uns les autres. C'est tellement important. Voici ce que Matthieu 6, verset 14 à 15 nous dit. Matthieu 6, verset 14 à 15. Écoutons ce que Jésus lui-même dit. Il dit ici, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Oui. Donc nous sommes tenus de pardonner aux hommes les offenses, peu importe ce que nous en faisons. Vous allez trouver d'autres qui disent que vraiment je peux pardonner mais je ne vais pas oublier. Tu dois pardonner tout ton cœur. Si tu pardonnes mais tu n'oublies pas, ça veut dire que tu n'as jamais pardonné. Parce qu'il va juste falloir une autre occasion et tu vas manifester vraiment ton refus de pardonner.
tu pardonnes, tu quittes dans ça. Ça fait même que même dans tes prières, même là, ça n'aura pas un souci quelconque parce que tu seras en train de prier Dieu vraiment, n'ayant personne attaché dans ton cœur. Écoutons ce que la Bible nous dit ici à Marc 11, verset 25 à 26. Marc 11, verset 25 à 26, il dit: Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc quand tu pries là, rassure-toi que tu ne tiens quelqu'un dans ton cœur. Voici c'est une histoire qui s'est passée ici. On va prendre rapidement Matthieu 18, verset 21, jusqu'au verset, je crois, jusqu'au verset 35. Matthieu 18, du verset 21 au verset 35. On dit: Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc tu dois pardonner infiniment. Et il prend donc la parabole, il prend, voilà, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Voilà quelqu'un qui devait au roi 10 000 talents. Et lui, il était donc incapable de payer. Le roi a ordonné qu'on vende tout, même ses enfants lui-même et tous ses biens pour que sa dette soit payée. On dit que le serviteur, au verset 26, le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. On dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Lui maintenant lui remet sa dette de 10 000 talents qui était énorme. Mais lui, quand il quitte de là, on dit, au verset 28, on dit: Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'était même tellement petit qu'il pouvait même me dire que bon, toi aussi je te laisse. Comment m'a remis ma dette là-bas? On dit, il le saisit et l'étrangla en disant: Paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le supplia, disant: Aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Donc lui, on l'a payé, il a imploré le pardon de l'autre là-bas. On lui a remis sa dette de ce roi-là. On lui a remis sa dette, mais lui, pas plutôt arrêter l'autre, voulant même l'étrangler au point de le jeter en prison jusqu'à ce que sa dette de 100 deniers soit payée. Or, lui, il avait 10 000 talents qu'il devait payer, mais on lui a remis sa dette. Au verset 31, on dit: Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Ils ont donc rapporté cela à leur maître, donc au roi là. On dit alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Voilà. Lui, maintenant, le maître là qui a dit: Maintenant, toi, tu vas payer ça parce que je t'ai remis ta dette. Il fallait faire de même avec l'autre, mais tu n'as pas voulu. Maintenant, tu vas donc payer, tu vas payer ça. On dit: C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc tu dois pardonner de tout ton cœur. Ce n'est pas que j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. De tout ton cœur, tu quittes dans ça. Tu enlèves celui-là dans ton cœur. Parce que beaucoup aujourd'hui, à cause d'un manque de pardon, ont des problèmes spirituels qui surgissent ça et là. Des maladies qui surgissent ça et là. Parce que quand tu penses toujours à ce que l'autre t'a fait, le cœur n'est pas tranquille. Tu perds même le sommeil.
Oh, ce n'est pas bien. Évitons d'avoir les gens attachés dans nos cœurs. Sinon, Dieu même aussi ne va pas nous pardonner. Si on ne pardonne pas de tout notre cœur. Parce que même ceux-là qui ont traité Jésus de fou, parce que même ses propres frères lui ont traité de fou. D'autres qui l'ont même traité de quelqu'un qui opère avec Belzébul, le prince des démons. Même comme ça, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, soyons aussi à l'image de notre Dieu. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.